Good Morning Business, Happy Boulot. Avec Lorraine Gomot. Lorraine, intéressant comme question. Mon employeur peut-il s'intéresser à ce que je fais le week-end? Écoutez, oui, c'est une bonne question parce que ça fait quand même des semaines que les entreprises mettent en place des mesures sanitaires, les 4 mètres carrés par salarié, distribuent des masques et puis désinfectent tout ce qui doit être désinfecté. Alors à quoi ça sert si c'est pour que nous fassions n'importe quoi pendant le week-end? La question c'est, avons-nous le droit d'ignorer les règles sanitaires, les distances sociales, d'arrêter de nous laver les mains, de prendre le métro ou les transports en commun sans mettre de masque et de revenir au bureau lundi? Alors, l'employeur peut-il donc nous demander des comptes sur notre vie privée, voire nous sanctionner? Alors sur notre vie privée, oui, nous rappelle Xavier Dulin, mais pas sur notre intimité, nuance cet avocat en droit du travail qui nous a aidés. L'intimité est intouchable, votre sexualité, votre religion, votre avis politique, ça ne regarde que vous. Mais votre vie personnelle, elle n'est pas intouchable, elle peut très bien déborder sur votre vie professionnelle et vice-versa. Et la frontière est poreuse entre les deux, encore plus avec les réseaux sociaux. Exemple, ce que vous avez posté sur LinkedIn, est-ce que c'est professionnel ou est-ce que c'est personnel? Un fait tiré de la vie privée qui crée un trouble dans la vie professionnelle peut très bien avoir des répercussions d'un point de vue disciplinaire, mais le trouble doit être objectif, nous dit toujours l'avocat Xavier Dulin. Alors revenons au Covid. Si vous prenez des risques sur le plan sanitaire le week-end, vous exposez vos collègues le lundi, un collègue peut aller voir votre référent Covid que toutes les entreprises sont censées avoir nommé et s'en inquiéter. Mais les employés, vos collègues, n'ont pas d'obligation légale à dire ce qu'ils font de leur temps à eux. En France, l'employeur ne peut pas leur interdire de sortir dans un bar à une soirée ou de prendre les transports en commun en dehors de leur temps de travail. Et puis par ailleurs, l'entreprise ne peut pas surveiller, contrôler comment ça se passe chez vous, dans votre foyer, que ce que font vos conjoints de vos enfants ou vos colocataires. Donc non, difficile d'imaginer des sanctions directes, du moins disciplinaires ou financières, par l'entreprise. Alors que peut faire l'employeur? Alors aux États-Unis, le NYSE, la bourse de New York, a demandé à ses traders d'éviter les transports publics et leur a même fait signer une décharge de responsabilité. Ils ne pourront pas attaquer le NYSE s'ils attrapent le Covid. Difficile d'imaginer cette situation en France, je vous le dis clairement. Chez nous, même en période de déconfinement, l'employeur doit continuer à informer, éduquer sur les risques et comment ne pas s'y exposer au bureau et puis en dehors. Si l'entreprise a un service médical, eh bien, il peut mettre en place des rendez-vous, des téléconsultations, mais il reste surtout à l'employeur, au cadre, au manager, de nous encourager à faire attention sans empiéter sur notre vie privée. C'est vendredi, alors le conseil, c'est si vous êtes cadre, manager ou simplement sympathique, envoyez un petit mail à vos équipes et à vos collègues. Bon week-end, mais faites attention. Pas mal, au moins mieux vaut prévenir que guérir. Merci Lorraine.